Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre guidance actu de ce mercredi soir, j'espère que tout le monde va bien. Émission à retrouver en simultané sur la chaîne VK, je vous incite encore une fois à vous y rendre, à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne VK en prévision de, et ce qui peut être aussi judicieux serait de rejoindre également la chaîne de Joël, vraiment au cas où. Je pense que je vais très certainement à partir de la semaine prochaine, bon, je vous tiendrai informé par rapport à ça, mais il se peut que les guidances actu s'exportent directement désormais sur VK le soir. À voir, je vous confirmerai ça donc dans la semaine. En tous les cas, merci à vous, merci pour votre fidélité, merci également à tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre, même si je ne suis pas au bout de mes surprises avec la manière dont YouYou gère à la fois le nombre de vues, le nombre d'abonnés, bref, c'est un beau pataquès. Hier soir, on s'est retrouvé un peu plus tard parce que pour que vous puissiez avoir votre émission, votre émission du jour, il s'avère que je m'y suis pris à au moins 20 fois avant que YouYou ne prenne enfin compte du téléchargement, donc de l'uploading de la vidéo. Quand je vous dis qu'il faut faire preuve de détermination, de persévérance, je pensais même très sérieusement que le téléphone allait valser, tellement j'en avais ras le bol. En tous les cas, bienvenue à vous, je suis ravi bien sûr de vous retrouver ce soir encore, j'espère à 20h20, on verra bien en tous les cas, ne vous inquiétez pas, si à 20h20 vous ne voyez pas d'émission et si dans la partie communauté il n'y a pas de petits mots de ma part, vous annonçant qu'il n'y a pas d'émission, c'est que je rencontre encore des difficultés pour pouvoir poster les vidéos. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif si vous êtes en train de prendre l'apéritif. On va regarder tranquillement ce que les cartes ont à nous transmettre ce soir. On n'oublie pas bien sûr de liker la vidéo. Si vous mettez les bouteilles au frais pour que vous puissiez profiter de votre apéritif bien frais, parce que c'est sûr que des bulles tièdes, c'est pas trop ça, hein. Petit four froid et on va dire bulle tiède, pas top. Donc ici ce qui fait, on va dire, ce qui permet aussi de pouvoir passer un moment agréable, un moment ensemble, et tout simplement le fait que vous puissiez aussi liker la vidéo, c'est important, et d'autant plus important en ce moment par rapport au référencement de la chaîne. Donc je vous encourage très vivement, s'il vous plaît. Des pouces, je demande que des pouces, ouais, c'est important. Allez, on y va, je me concentre, on va regarder ce que les cartes ont à nous transmettre. Je ne regarde pas parce que je n'ai pas fait la coupe. Regardons ce que les cartes ont à nous transmettre en ce mercredi soir. Et bah toi tu voulais rester, bah du coup tu vas rester là. On va prendre 3 cartes. Quels sont, ou quel est tout du moins le sujet que tu souhaites évoquer avec nous? Ce que l'on va faire, nous allons également prendre le Keeper, donc Keeper fin de siècle, et puis nous prendrons bien sûr l'oracle des 2 roses. Après j'en ai pris d'autres, je ne sais pas si je les utiliserai ou non. En tout cas, on va déjà regarder avec le jeu de cartes classique, donc le prototype que j'ai créé, et avec le fin de siècle Keeper. Là, nous faisons une coupe, nous ne regardons pas non plus exceptionnellement, et on va prendre toutes 3 cartes.
Et encore une, ça sera celle-ci. Ok. Ce que l'on va faire, on va regarder tout de suite le dos de deck. Celle-ci, je vais les ravancer. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas sur le même logiciel de prise de vue que d'habitude, puisque l'autre ne répond pas. Impossible de le mettre donc en marche. Donc j'espère que vous voyez correctement. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de la grâce, on nous parle d'une femme blonde, tiens. Une femme blonde qui pourrait dans le milieu de la médiumnité, qui fait preuve de bonnes intuitions, qui nous révèle un certain nombre de choses. C'est une femme qui est bienveillante, qui fait preuve de grâce, d'empathie, et cette personne en particulier est accompagnée par un homme mûr. Un homme mûr, ça peut être une association, ça peut être aussi un homme ici qui vient apporter son soutien à cette fameuse femme blonde. C'est la dame de cœur. La dame de cœur, on est sur une carte extrêmement une carte extrêmement positive, donc la femme blonde soutenue par l'homme mature qui est du côté, qui est du côté de la femme blonde. Ça peut être un avocat, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un d'importance actuellement pour cette fameuse femme blonde. La femme blonde, bien sûr, la dame de cœur, pour moi, non pas par extrapolation, mais ça me paraît être ici logique. Vous savez de qui il s'agit. Il y aurait eu plusieurs femmes blondes. On parle en même temps. À voir aussi, parce qu'ici on me parle d'une femme blonde qui pourrait être, je dis bien qui pourrait être, je le mets au conditionnel, qui pourrait être un homme mature. Ce sont des choses que nous apprenons. Il y a quand même un lien direct ici avec la médiumnité. Donc la médiumnité, je ne vais pas m'avancer trop vite, on va voir par rapport aux cartes ce que l'on nous dit, mais je pense déjà savoir de qui nous allons parler ce soir, et je pense que vous aussi, très certainement, ce sera encore avec un grand plaisir. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle de l'harmonie, on nous parle du foyer, donc une femme blonde qui rentre dans nos foyers, que nous pouvons retrouver, qui joue en même temps un rôle clé. On est également sur une carte extrêmement positive. C'est une personne qui est dans le partage, qui est dans la communion aussi, donc dans l'échange, l'harmonie, même s'il y a des obstacles et de sérieux obstacles sur son parcours. Ici, cette harmonie, on est dans les sentiments. Les sentiments, c'est qu'on est là, on nous dit que l'harmonie est au rendez-vous, on va dire un équilibre, bien sûr, et on a également un équilibre qui est d'autant plus rendu possible, qui est d'autant plus permis qu'il y a des nouvelles relations affectives, des personnes sur lesquelles elle peut compter et qui sont considérés, je dirais, comme des membres à part entière de sa propre famille. Ça peut être une famille de travail, c'est des personnes sur lesquelles elle peut réellement compter, et nous avons ici de la faiblesse. Alors, on nous dit ici que face à cette harmonie qui est la sienne, c'est-à-dire la construction, ce qu'elle peut nous apporter, nous avons en face, au niveau des obstacles, vraiment des énergies extrêmement négatives, et surtout une personne qui lui crée un certain nombre de problèmes. Et disons-le,
ici ouvertement qui aimerait bien l'accabler. Elle fait face aux critiques et on est dans des sentiments pas spécialement, voire pas du tout négatif, positif, puisque c'est la carte du rat, hein. Le rat qui grignote, on, et il y a ici, pour retrouver l'harmonie, elle doit composer avec ce qui est de l'ordre des intentions nuisibles quant à ses projets. Car au niveau du ressenti que je peux vous en donner, euh, on a quand même deux cartes positives, dont une très positive. Mais on a quand même cette carte négative qui est là, la faiblesse. Euh, et par rapport à ce que je vous disais, l'homme mature, qui pourrait symboliser une autre femme blonde, verrait d'un très bon œil euh, cette, sa disparition, bien sûr, au conditionnel, une disparition physique. Je vais rentrer dans le vif du sujet, vous savez de qui je parle, bien sûr je parle d'Amandine, qui doit composer face à des intentions extrêmement malsaines de la part d'un homme mature qui se fait passer pour une femme blonde. Coucou Brichel. D'ailleurs, Brichel, c'est très rigolo parce que je vais vous expliquer quelque chose. Je me suis rendu compte que Brichel, c'est un pseudo que je lui ai donné quand j'ai commencé la première fois que j'ai abordé le sujet sur la chaîne. J'aurais dû déposer d'ailleurs ce pseudo parce que je me suis rendu compte que c'est un pseudo qui avait été repris par un grand nombre de mes confrères, de journalistes aussi. Et Brichel, c'est moi. Hein. Enfin, c'est moi. C'est moi qui ai créé ce pseudo diminutif d'un fameux prénom. Enfin, de deux fameux prénoms. Hein. En tout cas, on voit bien que ces projets, les projets d'Amandine, font grincer des dents de l'autre côté. On peut être là aussi dans des procédures qui sont complètement injustifiées, qui sont même illégales, et c'est une atteinte à sa personne. Ça leur pose absolument aucun problème. L'harmonie, au niveau du travail, on nous parle de la toile. La toile, elle tisse. Non, elle a quand même de sacrées ressources, car c'est une battante, bien sûr, c'est une guerrière de lumière, quelqu'un qui nous assure vraiment une... de par son engagement qui est le sien, on est là sur un travail nous permettant de pouvoir faire preuve de discernement, de lucidité, et cela gêne, hein, gêne au plus haut point. Bon, je ne veux pas m'étendre dessus non plus pour ne pas lui créer de problèmes par rapport à ce qu'elle traverse actuellement, mais en tout cas, on nous parle bien d'un travail qui est très positif, où elle a trouvé la force, le courage nécessaire de se réinventer afin de contourner l'érosion qui était prévisible. Ce travail, il y a de l'union, hein. Au niveau des sentiments, elle s'est entourée, donc au niveau du travail, elle s'est entourée de personnes qui sont extrêmement positives pour elle. On nous parle aussi ici d'un couple, hein, travail sur l'identité du couple, l'homme mature, une forme de simulacre ici, avec
ce sakura, donc les fleurs de cerisier, et on nous dit c'est le bouquet. Non, c'est vraiment le bouquet. Un travail aussi qui peut être très mal vu. Tout est fait pour, en même temps, la mettre en position de faiblesse quant à l'identité même de ces deux personnes. Pour moi, on revient encore sur un point important, à savoir que au niveau de l'entourage professionnel, il y a un excellent mariage. Bravo ma belle, tu as su t'entourer de belles personnes. Un travail d'harmonie. Et ce mariage, waouh, regardez ça, la femme privilégiée. La femme privilégiée qui, de par son ombrelle, ici, tente de se protéger ou de protéger les apparences. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Je pense que je ne peux pas être plus clair. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire, on va garder la femme privilégiée d'un côté, qui souhaite vraiment personne mauvaise, dangereuse, antipathique, qui souhaite l'affaiblir. Une personne qui peut être aussi elle-même malade, hein, c'est-à-dire une personne qui peut souffrir et être en position de faiblesse par rapport à l'importance qu'a pris l'influence même dans notre pays de celle par qui, pour moi, eh bien écoutez, tout a commencé, car sans elle, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, mariage réussi, mariage au niveau des projets, bon, on est bien, hein, on est bien. Encore une fois, vous savez qu'elle a créé sa propre chaîne télé, donc Amandine, la chaîne télé. Pour 5,99 €, vous pouvez, et je vous invite, si vous le pouvez bien sûr, vous abonner à sa chaîne. C'est un abonnement mensuel. Alors, je précise également que je ne savais absolument pas le sujet que j'allais aborder ce soir et qu'en aucun cas elle me demande de faire de la publicité pour sa chaîne. Attention, hein. Je le fais parce que je la soutiens, parce que c'est quelqu'un qui fait partie de ma propre famille de cœur, de ma propre famille d'âme, à Joël et à moi, mais encore une fois, elle ne passe pas par mon intermédiaire pour vous demander de vous abonner à sa chaîne. Qu'on soit clair dessus, n'extrapolons rien et ne lui prêtez pas des intentions qui ne sont pas les siennes, hein. Ok, eh bien ce qu'on va faire, on va continuer, hein. On va regarder. Là, cette femme, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme ? Sur les rapports même qu'il peut y avoir entre les deux. On va faire un tirage en 7 cartes. On va retirer les anciennes énergies. Et on y retourne. Est-ce que je commencerai pas par l'oracle des deux roses? Non, on me dit non. Bon. Ah, d'accord. On me dit que lorsque j'aborde un sujet qui la concerne, on me dit que je n'ai pas à utiliser sa propre création, puisque l'oracle porte son empreinte énergétique. Donc afin de rester le plus objectif possible, on me demande bien d'utiliser un autre oracle. Ok, allez, on y va. On a dit ici, cette carte, oui, le termus y revient, il va falloir qu'on s'y fasse, hein. Alors, quelle est l'évolution entre les deux personnes? 3, 4. Quelle est l'évolution possible? Les oppositions. Bon, même si on les connaît, les oppositions, hein. Et les solutions. Tac.
Allez. Celle-ci, je n'en ai plus besoin. Ce que je vous propose de faire, ça va être de recouvrir ces cartes par l'oracle, enfin le tarot de la forêt enchantée, que j'ai repris et sorti de son contexte de façon à pouvoir l'utiliser comme un oracle. C'est-à-dire que je ne vais pas me fier à la lecture traditionnelle du tarot, mais je me base surtout sur ma propre intuition par rapport au visuel des cartes. On va faire ici, tac, une coupe. Et nous allons bien sûr recouvrir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Dès maintenant, 1, 2. Donc au niveau de la prochaine étape, au niveau ici des conseils, même si je n'ai pas de conseils à te donner, Amandine, tu le sais bien. L'évolution possible, les oppositions et les solutions. On regardera bien sûr le dos de deck en dernier. Allez, est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, c'est bon. Et bon, on y va. Alors, quelle est l'évolution possible de cette relation, de ce... Il y a du changement ici, il y a quelque chose à prévoir, un déménagement. La révélation pourrait me dire aussi que afin de se protéger au maximum, il y a bien quelque... donc Amandine a migré de façon à pouvoir sécuriser son travail, sécuriser toutes ces années d'engagement et préserver par la réinvention, par la créativité, donc créer cette fameuse chaîne de télévision. La révélation, on voit que ça déménage entre les deux surtout, car il y en a une qui est complètement obsédée par la médiumnité, par celle que nous évoquons, elle est complètement obsédée, car la seule chose qu'elle souhaite, et elle pourrait faire aussi, elle, de sa façon, donc Brichel pourrait faire appel à des médiums afin de la mettre en position d'échec. Ça, c'est pas les attaques qui manquent, c'est certain, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en chemin, et nous avons le feu, c'est un peu le feu entre ces deux personnes, mais c'est un feu qui, on est vraiment là dans des attaques ciblées pour moi. Cet homme ne m'inspire absolument aucune confiance, et on est dans une espèce de joute entre, d'un côté, cette femme privilégiée qui n'est autre qu'un homme mature, hypothétiquement parlant, et Amandine. Donc, quelque part, il y a vraiment un affrontement entre les deux. On est là dans une forme de règlement de compte à hockey choral pour la préservation d'un secret, finalement, qui n'en est plus un, puisque les choses se savent au niveau mondial. Bon, donc, elle pourrait utiliser, afin de se défendre, tous les moyens qui sont à sa portée, de par ses privilèges, et on pourrait lui accorder certains avantages qui, pour le citoyen lambda, ne sont absolument pas permis. Quel est le futur? Bon, gardons bien à la tête, il y a un déménagement, il y a un déplacement, mais en même temps, il y a quelque chose qui, entre les mains, il pourrait y avoir notamment, j'espère ne pas me tromper, j'espère ne pas donner des idées non plus à qui que ce soit, il pourrait y avoir des attaques matérielles.
des attaques matérielles par le feu. On me parle d'un nouveau chemin qui s'ouvre au niveau du futur possible. Un nouveau chemin s'ouvre, un chemin qui est synonyme d'accomplissement, de réalisation et de libération. Aussi, de libération par rapport à cette femme. Alors cette femme pourrait déménager, hein. Quand j'ai cette femme, bien sûr, j'entends la perruque, hein, Brichel. Mais elle est prête à tout pour mettre à mal l'entreprise d'Amandine. Nouveau chemin qui s'ouvre. On a là le miroir magique. Le miroir magique, la lune. La lune, on va nous parler de la médiumnité. On va nous parler encore de l'intuition. Et elle a double tranchant cette carte parce qu'elle nous indique également que certaines personnes sont du côté de la dame car ils sont complètement hypnotisés par un discours, un narratif ou par le narratif officiel. En tous les cas, la lune, là le moonlight, donc la lumière de la lune, fait que un nouveau chemin s'ouvre, un chemin qui est libérateur. L'eau, il y a aussi la transaction, le commerce quelque part, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais en tous les cas, on a bien là des signes qui nous permettent de nous dire que c'est une guerre qui pourrait prendre fin aux avantages d'Amandine. Bye. Mais cette carte-là ne me plaît pas. Le feu. La prochaine étape, allez, il y a une fausse personne. Ok. La fausseté. La fausseté. La fausseté. Bah oui. La prochaine étape, on parlait de l'homme mature qui a un aspect physique de dame privilégiée. First Lady, on va dire ça comme ça, même si ce statut-là n'existe pas en France. Et face à la révélation en elle-même, c'est-à-dire face aux éléments concrets permettant de pouvoir affirmer que la femme, je vais la mettre là cette carte encore, vous la voyez pas, que la, oh, vous la voyez pas du tout même. Si je la mets là, est-ce que non, non plus, je la mets là. Que la femme, donc je vais vous la remontrer, privilégiée, hein, malgré ses apparences, n'est pas fausse. Elle est fausse. Donc là, il y a encore des éléments à venir qui démontrent et qui illustrent de manière concrète l'identité même de cette femme privilégiée. Et là, on nous parle aussi donc d'Amandine, à savoir que elle a et elle incarne un rôle extrêmement bienveillant envers nous tous et nous toutes, mais que si elle avait pu mener une vie différente, plus tranquille, plus pépère, elle n'aurait pas dit non. Cette carte me renvoie aussi sur une notion beaucoup plus intime
dont dont je ne développe, ouais, pour laquelle je ne développerai pas. On a l'occupation, donc l'occupation au niveau des conseils, c'est tisser des liens, hein, vraiment. Euh, et c'est un travail de précision, un travail de fil. Euh, on a la paire de ciseaux qui coupe par la fabrication et la constitution plutôt d'un réseau de personnes fiables pour elle, c'est-à-dire pour Amandine. Là, on nous parle d'une période de l'hiver, des ronces. On voit bien que sur les occupations, là, cette personne, hein, donc la privileged lady, elle a son corbeau. Elle me fait penser, vous savez, à comment elle s'appelle, Maléfique. Ouais, elle me fait penser à Maléfique. Donc là, on me dit que période qui sera au niveau de la médiumnité aussi et au niveau de sa propre personne, hein, pour elle, euh, assez difficile dans le sens où nous avons bien la présence d'une femme payée par, très certainement par notre argent aussi, l'argent public. Les 50 milliards, il faut bien qu'il passe quelque chose. Donc, cette femme est obsédée par cette personne dont elle fait appel à ses services pour attaquer directement Amandine. On nous parle de l'évolution possible. Il y a vraiment une dégradation une dégradation de l'état de santé à venir. Bah, c'est-à-dire qu'à force d'avoir recours à la magie noire, à l'occultisme négatif, cela finit aussi par se retourner contre elle. Tant mieux. Et on a un signe. Donc malheureusement, au niveau de l'évolution possible, la finalité de tout ça, c'est que leurs deux destins sont aussi intimement liés, imbriqués l'un dans l'autre, et que ça ne pourra passer que par la disparition de l'une des deux, qui permettra de retrouver un rayonnement, de retrouver son propre pouvoir. Il y a un pouvoir aussi en élévation. Face aux attaques, il a bien fallu en même temps trouver et s'adapter, et en ça, son propre pouvoir énergétique n'a fait qu'augmenter. D'où la raison pour laquelle, après les attaques, on va dire, par le recours de la magie noire, de l'occultisme, cette personne tellement bien intentionnée pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, avoir recours aux attaques matérielles par l'usage du feu. Je ne peux qu'inciter à la plus grande vigilance notre Amandine chérie, mais à mon avis, elle le sait. Qu'est-ce qui s'oppose à elle? Le cadeau.
Le cadeau? Quel cadeau? De l'Alliance. La grenouille. Là, j'avoue, je comprends pas. Le cadeau. Ah, si, je comprends. Je parlais du renforcement énergétique. Là, on voit cet anneau qui brille, qui s'intensifie. Donc, élévation de l'énergie, de par aussi les projets qui sont les siens, la concrétisation des projets, et il y a là une protection qui se met en place, ou un renforcement des protections qui ne pourront aboutir, qui ne pourra aboutir que par la capitulation de la perruque, permettant ainsi à Amandine de retrouver, d'un point de vue public, les honneurs et la dignité qui est la sienne. Ok. On regarde ici les solutions. On a le travail. Je travaille. Les fils. Ok. Concernant la bête. La bête qui rôde. Mais la bête qui rôde, pour le moment, elle pense être en position de... Mais en même temps, on est encore dans l'occultisme. Hein. Vous voyez, on parlait de l'occupation avec la prêtresse de l'occultisme ici, des énergies positives, enfin négatives, bon, pour lapsus, les derniers positifs c'est pour Amandine, et là on a un travail contre la bête. Continuons le travail contre la bête. La bête est aux abois. Et elle n'est plus en position de force, car nous avons une notion de maladie ici très claire, très nette. Avec un déménagement à venir, un déplacement, donc on peut nous parler, allez, oust, poubelle. Bye. Bon, je suis pas inquiet du tout. Je pense qu'on est sur une évolution positive. De toute façon, ce déplacement, ce changement sera un véritable cadeau. Déplacement de la personne fausse, hein, qui est un cadeau. En plus, bon, je le souhaite à personne, mais on nous parle aussi de l'état de santé qui se dégrade, de l'une des deux. Donc, je peux pas être plus clair. Allez, on regarde ici. Ouh. Bon, là je vais vous demander de ne pas extrapoler, s'il vous plaît, par rapport aux informations que je vais vous donner. Bon, là, celles-là sont tombées, je vous en parlerai après. Comment vous dire les choses par rapport à cette influence malsaine, hein, mise dans leur contexte. Ok. Ce
ce qui n'entend pas forcément, je le précise, une fin au sens propre du terme. Mais ça peut être l'accomplissement et la fin d'une période. Quoique, vu ce que j'ai en dessous, après, je vais avoir des problèmes. Mais, je vais dire les choses. Il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin. On nous parle de la fin. Et je vous dis, ça peut être la fin d'une situation. Ça peut être la fin de ce qu'Amandine vit depuis des années. Mais on nous parle aussi d'une fin concernant une femme. Par rapport à un état de santé qui se dégrade. Je peux pas en dire plus. Non, je peux pas en dire plus. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais je peux pas en dire plus. Donc c'est une fin aussi de la situation où les loups rôdent, où Amandine doit forcément redoubler de vigilance. On est un petit peu dans une chasse à l'homme, hein, disons-le clairement. Hein. Mais c'est la fin ici de ça. Pourquoi? Par rapport à ce que j'ai pu vous apporter comme élément juste avant, que j'ai pas pu développer, que je ne pourrai pas développer, et je vous demanderai de bien vouloir ne pas m'en tenir rigueur. Si je ne le fais pas, c'est tout simplement aussi pour vous préserver et préserver la chaîne, surtout en elle-même. On a déjà suffisamment d'emmerdes comme ça. Ok, et on revient avec cette femme blonde qui retrouve sa pureté et son innocence. Est-ce que je peux être plus clair? Je crois pas. Sur ce, je vais vous souhaiter... Ah oui, je voulais dire... Voilà. Et on a une autre indication. On a pour Amandine l'une des meilleures cartes du jeu. Une victoire, un succès. C'est ce que je disais, donc une personne célèbre ou renommée. Quelqu'un qui a largement réussi et partage son rayonnement, qui donne naissance... Il y a une naissance au projet, on est sur une carte neutre, à une association positive concernant son entreprise. Parce qu'elle a su passer à l'action au bon moment. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que c'est une personne qui est motivée, motivante, dynamique, et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus agir comme ils aimeraient, parce qu'elle occupe une place importante pour nombre d'entre nous, ou si jamais ils avaient l'idée de pouvoir s'en prendre à elle physiquement, on connaîtrait les commanditaires. Ça serait en gros trop gros. Voilà ici ce que je pouvais dire. Eh bien, j'étais pas au bout de mes surprises. Hein. Je pensais pas du tout consacrer une émission. C'est la deuxième en plus, je crois, en peu de temps, hein, puisqu'on avait parlé justement de ces projets avec la création de sa chaîne. Donc vous retrouvez bien sûr les liens dans la partie communauté. J'étais vraiment à 100 lieues de m'imaginer que nous allions parler
d'Amandine ce soir, à qui je fais de gros bisous. Joël se joint à moi également pour lui faire de gros bisous. Toujours un peu difficile hein, de consacrer finalement une guidance sur une personne qui nous est chère, mais je suis resté le plus objectif possible. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de partager aussi la vidéo si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve demain à 20h20 pour une prochaine guidance actu. Mais avant, j'aurai le plaisir de vous accueillir demain matin dès 6h06 pour bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Très belle fin de soirée à vous. Ciao.